Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 février 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré ici, donc le journal local donc de Valence et région, donc de ce matin, de ce dimanche matin, avec un bel article sur justement la soirée d'Arménia avec l'association culturelle arménienne le 21 février, vendredi 21 février, sur la présence arménienne en Drôme-Ardèche depuis 1920, donc présenté par Jean-Luc Huard, qu'on voit ici en photo, Jean-Luc Huard, donc à cette soirée d'Arménia. Il y aura de nombreuses informations très très intéressantes sur la communauté arménienne de Valence, de Romande, de Montélimar et puis de l'Ardèche aussi, hein, avec des témoignages. Voilà, on appelle donc le public à venir nombreux pour témoigner aussi des souvenirs, hein, des souvenirs des parents, des grands-parents. C'est important. Donc merci le Dauphiné libéré. Donc en fait c'était l'affiche que vous l'avez présentée hier, c'est cette affiche-là, hein, voilà, le 21, vendredi 21 février, vendredi soir. Et puis voilà, puisque on est dans les présentations, aussi l'invitation, aussi le 22 février au Théâtre de la Ville de Valence, le 7e Festival international du Duc, voilà, donc par France Ashtarak Arménie de Levon Chatikan, voilà, donc aussi on y sera. En information, mes amis, donc l'information, donc alors il y avait pas mal d'informations quand même, donc hier. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, s'est rendu à Delhi en Inde. Voilà, donc sans doute de nouveaux accords militaires entre l'Arménie et l'Inde. L'Inde qui est le premier fournisseur d'armes de l'Arménie. Hein, voilà, donc c'est aussi important. Et puis rien ne va entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Constantin Zatouline, qui est un personnage important. Hein. Il est quoi? Il est vice-président du comité de la Douma pour les affaires de la CEI et l'intégration eurasienne et des relations avec les compatriotes. Il a fait une déclaration importante. Donc, il affirme que nous devons comprendre que l'Azerbaïdjan n'est pas notre allié. Voilà, donc il a démonté aussi il a démontré plutôt tous les méfaits d'Aliyev dirigés contre la Russie. Et là, il ne mâche pas ses mots. Voilà. En fait, l'alliance stratégique momentanée entre la Russie et l'Azerbaïdjan, c'est que de façon momentanée. Hein, donc on le sait, avec les partenaires turco-azéris, rien ne dure et voilà, c'est pas un partenariat solide. Les Azerbaïdjanais, toujours eux, ont endommagé et profané l'autel de l'église arménienne de Dizernavank en Artsakh. Donc en Artsakh, donc cette église qui est une très très ancienne église, hein. Je crois que c'est l'une des plus anciennes chapelles, enfin même église donc arménienne de l'Artsakh. Elle a été profanée. C'est dans quelle région qu'elle se trouve? Je crois qu'elle se retrouve dans la région de Kachadar, à mon avis. En fait, c'est un Artsakh occupé aujourd'hui, hein, l'église euh, comme j'ai dit, de Dizenavak, très très belle église, avec profanation, donc bien sûr, qui était attendue, hein, qui était attendue. De toute façon, l'Azerbaïdjan fait tout pour profaner, pour travestir, pour essayer de récupérer les lieux de culte arméniens, les présenter comme des témoignages de la religion du peuple oudi, du peuple aujourd'hui pratiquement inexistant, mais qu'Aliyev ressort de son musée pour faire croire que ces églises leur appartiennent. Le film Anora de Vache Thomassian et de Karen Garagulian a remporté le prix du meilleur film des Critics' Choice Awards. Donc voilà, c'est aussi donc encore important. Donc il est également en lice ce film, donc Anora, pour le meilleur film de l'année aux Oscars. Donc bientôt, donc je crois que c'est au mois de mars les Oscars aux États-Unis. Ça se passe à Hollywood, hein, à Los Angeles. Le chiffre d'affaires du commerce extérieur de l'Arménie a dépassé les 30 milliards de dollars en 2024. 30 milliards de dollars, c'est important quand même. Une augmentation de 41,5% en 2024 par rapport à 2023, voilà, s'élevant à 30 milliards, oui, 30 milliards 159 millions de dollars. Donc c'est énorme, c'est important. Voilà. Ça montre aussi que l'économie arménienne est en forme, même en très très grande forme. Euh, En sport, passons en UFC, toujours pareil. Donc, le numéro un mondial de l'UFC, le poids donc pour l'Arménie, hein, les couleurs de l'Arménie, Arman Zaloukian, en poids léger en UFC. Comment dirais-je, il a repris l'entraînement. Il a repris l'entraînement. On se rappelle donc le 18 janvier, alors qu'il devait combattre contre le champion du monde Makachev,
Il avait été déclaré forfait en raison d'une blessure au dos. Là, il revient à l'entraînement tout doucement, de façon progressive. Et un jour, on le verra au top face à Makachev, c'est sûr. Au total, donc Arman Zargan qui a 28 ans, il compte 22 victoires et 3 défaites. Voilà, donc bravo à ce champion arménien. Au Liban, une Arménienne, Nora Bayrakdarian Nora, a été nommée ministre de la Jeunesse et des Sports dans le nouveau gouvernement du Liban, où il y a 24 ministres. Hein. Donc voilà, un ministre arménien, une ministre, donc c'est le, c'est le minimum. Hein. En tout cas, bravo à Nora Bayrakdarian qui a été nommée ministre de la Jeunesse et des Sports du nouveau gouvernement libanais dirigé par le Premier ministre Nawaf Salam. Voilà, c'est ce qu'a rapporté l'Agence nationale d'information du Liban. Le catholicos de la grande maison de Cilicie a reçu hein, donc, et a félicité cette Arménienne qui est ministre aujourd'hui au Liban. Justement, le catholicos Aram Ier de Cilicie a envoyé aussi une lettre à Donald Trump appelant au retour des Arméniens détenus à Bakou. Voilà. En fait, donc, Trump l'avait appelé dans sa campagne électorale le 1er novembre 2024, alors qu'il était président, hein, donc il était candidat à la présidence. Donald Trump avait appelé Adam Premier en exprimant son soutien aux Arméniens de l'Artsakh, affirmant que leur droit au retour avec des garanties de sécurité, et il condamnait donc le nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan. Donald Trump, hein, aujourd'hui président, justement, Aram, le catholicos Aram Ier de la grande maison de Cilicie, l'église arménienne de Cilicie, comment dirais-je, a rappelé à Trump ses promesses et puis a demandé justement la protection, donc la libération que les États-Unis annoncent, essayent de mettre une pression pour la libération des Arméniens détenus injustement, illégalement, à Bakou par le dictateur Aliyev. De nombreux, donc, des membres du Congrès américain appellent aussi le secrétaire d'État américain à obtenir la libération des Arméniens détenus à Bakou. Donc, 4 membres du Congrès américain ont envoyé une lettre au secrétaire d'État américain Marco Rubio, qu'on dit proche des Arméniens, appelant l'Azerbaïdjan à être tenu responsable des crimes de guerre et du nettoyage ethnique dans la République de l'Artsakh. Donc, dans cette même lettre signée par les membres du Congrès, Frank Pallon, un ami éternel d'Arménie, hein, Gus Bilirakis, Brad Sherman et David Valadao, donc ils ont signé cette lettre demandant à Washington de faire la pression sur Bakou sur Bakou afin de libérer ces prisonniers de guerre injustement détenus à Bakou avec un procès fallacieux, hein, donc le procès de la honte tout simplement. Voilà. Aliyev, qui est un criminel de guerre, veut essayer d'aller, comment dirais-je, d'humilier les Arméniens une fois qu'il a occupé donc l'Artsakh, une fois qu'il a fait l'épuration ethnique. Aujourd'hui, il veut aussi en finir avec les dirigeants, les rendre coupables comme des terroristes, comme des gens alors qu'ils défendaient leur propre terre où les Arméniens étaient là depuis des millénaires, hein, au minimum 3000 ans. Ils étaient dans cette terre de l'Artsakh. Voilà mes amis où on en est aujourd'hui. En tout cas, on souhaite que l'administration américaine puisse faire pression auprès du dictateur Aliyev, si les États-Unis peuvent faire pression, hein, voilà, tout simplement. À voir. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Puis ce matin, nous irons à l'église apostolique arménienne Souk-Nikoraios Saint-Nicolas à Romans pour suivre la messe avec le père Houssik Sarkisian, Garbis Mualian Sargavak et puis les enfants de cœur et puis le public, les fidèles, pour essayer de nous imprégner encore plus de cette foi arménienne, mes amis, qui est proche. Donc allez fréquenter les églises arméniennes, qu'elles soient apostoliques, évangéliques, catholiques, en tout cas, ce sont des églises. Et notre arménité et notre foi se dégagent, nous, à travers cette église, ces cultes de la Sainte Messe à l'arménienne. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée.